Alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'AT4, l'activité technologique numéro 4, et plus précisément donc la séance 5 qui consistait au dosage d'une solution inconnue de glycine, et ce dosage se faisait donc par colorimétrie. Dans ce dosage, on utilisait pour la réalisation de cette colorimétrie une solution de nihydrine, puisque la nihydrine va venir colorer les acides aminés, et notamment donc la glycine. Cette coloration qui apparaît est bien sûr proportionnelle à la quantité de glycine présente dans chaque tube. Alors pour faire ce dosage de la solution donc inconnue, on réalise une gamme d'étalonnage de glycine. On réalise 6 tubes de gamme ici en rouge, et donc l'objectif ici était de remplir et de réaliser ces tubes. Pour cela, on avait quelques données. On avait notamment ce qui était préconisé, c'était que cette gamme devait aller de 0, nombre de moles, 0 micromol de glycine par tube, à 0,3 micromol de glycine par tube. Donc en les répartissant de façon régulière, on devait faire des tubes contenant 0, 0,06, 0,12, 0,18, 0,24 et 0,30 donc micromol de glycine par tube. Pour cela, on avait une solution au départ qui était à 30 micromol par millilitre. Et si on fait le calcul pour remplir par exemple le tube 5, donc avec la relation N égale CV, donc on a le volume de glycine que l'on doit mettre, c'est N la quantité que l'on veut dans ce tube-là, c'est-à-dire 0,3, divisé par la concentration molaire ici de la glycine. Alors attention aux unités, hein, ici on était à 30 micromol par millilitre. Et donc quand on fait ce rapport dans le tube 5, il fallait mettre 0,01 ml de cette solution pour avoir 0,3 micromol donc dans le tube. Et donc forcément ici il y en avait beaucoup moins. Alors ici techniquement c'est très difficile d'avoir des volumes précis avec de tels petits volumes. Hein. Ici ça fait 10 microlitres, donc on peut imaginer beaucoup moins pour les autres. Donc c'était pas faisable. Donc l'idée, c'était peut-être au départ de diluer cette solution à 30 micromol par millilitre, de manière à avoir une solution fille de plus faible concentration et donc permettre de mettre des volumes plus grands dans chaque tube. Donc ici, le choix avait été fait de diviser, donc de diluer cette solution de 50 fois, donc de faire de 30 passer à 0,6 micromol par millilitre ou millimol par litre ici, et à partir de là donc pouvoir remplir les tubes donc par la même relation ici V égale N sur C, et quand on faisait ça donc on devait mettre par exemple dans ce tube là 0,5 millilitres de la solution donc fille pour avoir 0,3 micromol. Alors ça nous arrange en plus 0,5 puisque le volume maximum dans chaque tube était indiqué par la colonne ici 0, puisqu'on devait compléter à 0,5 ml ici, et donc on ne devait pas dépasser les 0,5 ml. Donc en mettant 0,5 ml maximum ici, on était bon, on n'avait pas besoin de rajouter de l'eau. Donc en faisant le calcul pour chaque tube, on obtenait donc 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 et 0,5 ici, et donc on complète avec de l'eau pour avoir les mêmes volumes dans chaque tube, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2 et 0,1. Ça, c'était pour la gamme d'étalonnage. Ensuite, il fallait rajouter à chaque tube 0,5 de nihydrine, 2,5 d'éthanol. Tout ça a été pour avoir les mêmes volumes et pour faire la préparation et avoir la coloration proportionnelle à la quantité, ici. Et on faisait la mesure des absorbances de chacun de ces tubes à 700 nanomètres, ici, comme c'était préconisé. En parallèle, il était bon de faire les essais avec la solution inconnue. L'objectif était de remplir ces deux cases ici, donc ici ça a été fait puisque l'expérience a été faite. Ce qui était donné, c'était qu'il fallait mettre 0,1 ml de chacune de ces solutions, attention, d'une dilution au 1/20 de la solution inconnue. Donc la solution inconnue, il fallait la diviser par 20, la diluer de 20 et à mettre 0,1. Pour avoir les mêmes conditions que dans la tube de la gamme, donc il fallait compléter jusqu'à 0,5 ici en rajoutant 0,4 d'eau. Bien sûr, comme pour la gamme, on mettait la nihydrine, même volume, l'éthanol, et on faisait la mesure ici au spectro. L'objectif étant de remplir ces deux cases, grâce à la gamme d'étalonnage, on a pu trouver les paramètres de régression linéaire, et grâce à ces paramètres, petit a et petit b, on a pu remplir ici ces deux cases importantes, hein, qui correspondent donc à la quantité en micromol donc, de glycine présent dans le tube, et cette quantité provient uniquement des 0,1 qu'on a mis ici, bien sûr. Alors sur la gamme d'étalonnage, je vais continuer.
voilà ce qu'on avait obtenu. Donc on obtient les paramètres de régression linéaire ici. Alors là c'est une fonction linéaire, hein, donc c'était plutôt une fonction affine qu'il fallait trouver, hein. Donc il y a un plus b, hein, on va le faire tout à l'heure. Et puis nos inconnus, donc ils aboutissent à peu près ici. Donc voilà pour la présentation graphique. On continue. Donc grâce à cette gamme d'étalonnage et par calcul, hein, calcul sur la machine à calculer ou par ordinateur, on trouvait donc la pente de cette droite et l'ordonnée à l'origine. Donc la pente ici, pour moi, dans cet exemple ici, est de 5,7510 et petit b est égal à 0,001. Donc c'est les coordonnées, c'est les paramètres de régression linéaire de la fonction affine y égale à x plus b. Y, c'est bien sûr les absorbances, et x, c'est les quantités. Si je reviens à la courbe ici, dans les y, on a a, et dans les x, on a n, la quantité. Donc l'équation, elle va s'écrire donc a, le y, est égal à petit a, donc la pente, fois n, la quantité, plus b, l'ordonnée à l'origine. Nous, c'est n que nous cherchons pour les inconnus, puisque je reviens ici, expérimentalement, nous, on a trouvé les absorbances des inconnus, on a trouvé les y, et donc on cherche les x ici, y ici, x ici. Donc on va appliquer bien sûr cette formule-là pour trouver la quantité. Une fois qu'on aura la quantité, on pourra trouver la concentration, puisque ρ, hein, c'est m sur v, et nous on n'a pas m, on a n, mais m c'est n fois grand M, la masse molaire, divisé par v. Attention, il fallait penser à diviser par la dilution, ici l'inverse donc de la dilution, hein, ici pour revenir à la concentration initialement présente. Alors on fait le calcul, donc au tableau on avait, je reviens ici, une première valeur à 0,138, une deuxième à 0,143, c'est ce qu'on a trouvé donc avec le calcul par la fonction affine, petit a et petit b. Donc en faisant ce calcul, on a 0,138 par exemple pour la première application numérique, fois 75, la masse molaire de la glycine, divisé par 0,1, c'est le volume de solution que nous avons mis ici, 0,1, et divisé donc par 1 vingtième ou multiplié par 20, hein, bien sûr, on divise par 1 vingtième ou on multiplie par 20, c'est-à-dire que la solution qu'on obtient ici, elle était à l'origine 20 fois plus concentrée, et on obtenait donc une concentration massique de 5,175 mg par litre, et pour le deuxième essai 5,36 25 mg par litre. À partir de là, il fallait traiter les résultats, comme d'habitude. Alors pour cela, il fallait regarder la répétabilité, déterminer la répétabilité. Le SR était donné en pourcentage, ça veut dire que si notre valeur était de 100, on aurait eu un SR de 3. Notre valeur n'était pas de 100, elle était de 5,26 en moyenne. Donc il faut calculer les 3% de ça. Donc notre SR est de 0,158 mg par litre. J'ai pris 3 chiffres après la virgule ici arbitrairement. Donc 0,158 mg par litre, ça c'est mon SR. Donc grâce au SR, on peut calculer 2,8 fois SR, donc 2,858. Ça faisait 0,4426. Ensuite, on fait la différence entre nos deux valeurs expérimentales trouvées, nos deux calculs. Donc 5,17 et 5,36 en valeur absolue bien sûr, et on obtient 0,1875. On voit ici que c'est bien inférieur à 0,4426 ici. Donc les deux valeurs sont compatibles et donc on peut faire la moyenne. Et la moyenne est de ici 5,2688 mg par litre. Bien sûr, ici il faut garder un nombre de chiffres après la virgule assez important. J'en ai gardé 1, 2, 3, 4 parce qu'il faut en garder au moins un de plus que le SR, et mon SR est de 158 ici. Il a 3 chiffres après la virgule, donc il faut que j'en garde 4 voire plus. Donc ici, à cette étape-là, j'ai 5,2688 mg par litre. Je n'ai pas le droit d'arrondir. Dans la validation, ensuite, je vais pouvoir arrondir. J'ai remis mon SR ici de manière à ne pas l'oublier. On doit marquer les phrases qui sont dévolues donc à cette validation ici. Et c'est ici qu'on peut arrondir au même nombre de chiffres après la virgule que le SR. Le SR a 3 chiffres après la virgule ici. Donc ma valeur, je la réduis ici à 5,269 mg par litre. Voilà pour la validation ici. Ensuite, je dois exprimer mon résultat. Pour cela, il faut que je calcule l'incertitude élargie, grande U. L'incertitude élargie, c'est 2 fois le UC. Le UC est de 2,37, puisque dans l'énoncé, on vous disait que le UC, c'était 1,5 fois le SR.
donc ça fait donc 0,237. Attention, dans les unités, bien sûr, milligrammes par litre. Depuis le début, c'est les mêmes unités. Donc quand on fait ce calcul, on obtient 0,474 ici, milligrammes par litre. Et on regarde donc le premier chiffre significatif, c'est un 4. Donc si c'est un 4, il me faut un deuxième chiffre significatif, donc je vais garder le 7 et je vais bien sûr éliminer ici le 4. Donc je garde pour mon grand U 0,47 mg par litre. Je peux donc exprimer ma relation, mon 5,269 ici, avec deux chiffres après la virgule, puisque le U a deux chiffres après la virgule, donc je dois mettre 2 ici. Donc je dois bien écrire 5,27 plus ou moins 0,47 mg par litre. Et bien sûr, je n'oublie pas de marquer les phrases au final. Voilà pour cette correction.